Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, pour en tout cas partager une expérience sur la vente de Max. Hello Max, comment vas-tu? Hello Julie, ça va bien? Bon, super, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, j'étais en train d'y réfléchir, ça va faire bientôt dans 2 ans, hein, je crois. Hein. Ouais, 2 ans, 2 ans. Ouais, le temps passe vite, mon Dieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, le Deux temps ans passe et vite. on s'est retrouvés en séminaire, on s'est retrouvés dans des programmes, on s'est retrouvés à plein d'endroits. C'était cool. Ouais, 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 et on a bien accroché parce que justement, on a, la même vision, de la vente, toi, moi et Vincent qui gère, l'entreprise avec moi et d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui veulent, peut-être avoir plus d'infos aussi sur Max, sur nous, on a fait une interview, ensemble il y a de ça, quelque temps, donc je vous remets le Ouais, l'été dernier. et l'été dernier, oui, c'est vrai, j'étais enceinte, ouais. Ouais, ouais, donc l'été dernier. Max, est-ce que tu peux peut-être te commencer par te présenter un petit peu à nous? Ouais, carrément. Bah déjà, merci beaucoup, hein, Julie, de me recevoir ici aujourd'hui, ça fait plaisir. Et puis, c'est un sujet qui me parle énormément et qui parle, je pense, à beaucoup de gens en ce moment. Moi, qui je suis? Bah, je m'appelle Max Dorville, ça fait depuis 2016, je crois maintenant que je suis, on va dire, entrepreneur sur le web. J'ai commencé par faire des séminaires, des conférences, etc., parce que j'étais passionné par ça, sur le marketing web et sur le développement personnel, tout ce qui est leadership, confiance en soi, etc., par rapport au fait d'entreprendre. J'ai commencé par faire du consulting, du coaching et puis, pour des entreprises, notamment dans le marketing digital. Et puis par la suite, je me suis mis à accompagner des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment cette passion, qui ont vraiment quelque chose à apporter, qui veulent faire leur différence, laisser une empreinte dans le monde. Et aujourd'hui, voilà, ça, on les accompagne par le biais de séminaires, de programmes de coaching en ligne, de consulting et de coaching individuel. Donc, c'est Mmh. vraiment un truc qui m'éclate. Et voilà, en fait, ça a fait la progression comme ça. J'ai mis des petits pas après les autres dans ce monde de l'entrepreneuriat. Je n'étais pas du tout issu de ce milieu-là à la base, hein. D'ailleurs, c'est intéressant. J'étais salarié, comme beaucoup de gens. J'étais dans le milieu de l'urbanisme, de la construction. Alors maintenant, avant, je construisais, je designais des quartiers. Maintenant, je design, je construis des business. Il y a des parallèles, n'empêche. Vraiment, il y a beaucoup de Absolument, parallèles. ouais, tout à fait. Donc c'est ultra intéressant. Voilà, rapidement qui je suis, puis pour me retrouver, c'est très facile. On en reparlera, mais Max Dorville, normalement sur les réseaux, ça fonctionne Absolument, très bien. absolument, on va tout mettre, en barre d'infos. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi alors je suppose que du coup la vente intervient dans ton business, Mmh. depuis quand en fait? Comment est-ce qu'elle est apparue et comment est-ce que tu as vécu ça finalement les premiers temps où tu devais vendre, toi-même? Alors, c'est là que c'est hyper intéressant parce que je pense que là, on dit, on peut penser que la vente, c'est un truc inné, on l'a ou on l'a pas. Finalement, je suis pas d'accord avec ça parce que ça s'apprend et surtout, c'est une question c'est une question pour moi, au moins 2 piliers, c'est-à-dire la confiance qu'on peut avoir en soi, l'image qu'on peut avoir en soi, la relation qu'on peut avoir avec le fait de vendre et Mmh. par la suite, bien entendu, il y a les stratégies, les méthodes, et cetera. Mais c'est pas le plus important pour moi, les méthodes. Et j'étais coincé un peu là-dessus, si tu veux. Je me cantonnais juste à la méthode et je m'étais pas forcément remis en question. Et j'avais pas identifié que j'avais, une espèce de dissonance ou une contradiction dans mes valeurs personnelles sur, je me disais: «Mais la vente, c'est mal, mais qui suis-je pour vendre?» J'avais la je nourrissais quelque part cette espèce de croyance comme quoi j'arnaquais les gens, tu vois? Mmh. Et j'ai lu, je me suis fait coacher là-dessus. Petit à petit, j'ai changé mon regard et mon état d'esprit et il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est du moment ou du jour où j'ai été 150 convaincu que mon produit était exceptionnel et qu'il pouvait répondre vraiment à une problématique, bah, j'ai petit à petit eu beaucoup moins de difficultés à vendre. Mmh. Et je me rappelle, je partageais ça d'ailleurs, tu étais là au Business Booster il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant, 1 an, c'était un peu plus d'1 an. Mmh. Je partageais mes premiers sessions de vente, tu vois? J'étais super content d'avoir des appels et puis en fait, finalement, ça soldait par un non, ça soldait par un: «Faut que j'en parle à ma femme» et moi, qu'est-ce qui se passait après? Je me mettais sous ma couette avec ma tablette de chocolat devant Netflix parce que j'étais juste dégoûté. Et ça aide pas en fait dans le process tout ça. Simplement, il a fallu que j'aille, justement me réconcilier avec ça et comprendre pourquoi, en fait. Et je sais que en fait, ça venait de moi à l'intérieur. Donc j'avais besoin de travailler à la fois aussi sur moi et non pas seulement sur, tu sais, les scripts de vente, les méthodologies, les machins. C'est important, c'est bien d'avoir ça. Mais si tu es pas confiant en toi, si tu es pas confiant en ton produit, quand tu annonces ton prix, par exemple, tu sais que tu es là: «Je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire?» ou la manière dont je vais le dire,
ça fait vraiment une différence. Et pour moi, aujourd'hui, un argumentaire, que ce soit dans la vente ou dans la… Alors, j'aime pas parler de persuasion, mais j'aime bien parler d'influence. C'est la conviction qu'on met dans ce qu'on raconte, en fait. Mmh. Et si tu es convaincu que ton produit est bon et que tu peux vraiment avoir des résultats, il peut apporter des résultats à des gens, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et tu me dis si je parle trop, hein. Vas-y. Et je suis en train de mener une réflexion et une recherche sur, justement les différentes manières de faire de la vente et les différentes manières de faire du marketing. Et je lisais un livre qui s'appelle, Power versus Force, qui reprend les niveaux émotionnels. C'est, David Hawkins. Les niveaux émotionnels, et je regardais le bas de la pyramide, la peur, la culpabilité, la comparaison, tout ça sont des niveaux émotionnels qui sont en dessous de 200 sur une échelle, fait qu'on est quand même dans des trucs négatifs. Et tout ce qu'il y a au-dessus, bon, bien sûr, l'amour qui est tout en haut, mais la fierté, l'empathie, la bienveillance, tout ça, qui sont des énergies beaucoup plus élevées, ont aussi fait une grosse différence, moi, dans mon processus de vente, en fait. Mmh. Parce que je me basais sur d'autres énergies. Heu et et du coup, forcément, ça me donnait plus de pouvoir et ça donnait plus de pouvoir à la personne à qui je pouvais, apporter de la valeur et aider. Donc c'est aussi cette, différence-là que je suis en train de vraiment de creuser, tu vois? Sur de la manière de faire de la vente, la manière de faire du marketing et comment on peut aujourd'hui être beaucoup plus transparent et beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus powerful, hem, sans forcément tomber dans des trucs, que malheureusement on voit encore beaucoup, mais pourquoi? Parce que ça marche. Mais c'est Mmh. juste que moi ça me fait plus kiffer et je veux vraiment défendre cette idée-là, cette idéologie-là. J'ai une énorme conviction que on peut faire, de la vente de manière beaucoup plus fluide et si en plus on commence à faire ce processus-là en amont de la vente, pour moi, on diminue la pression qu'on met sur notre mécanisme de vente, qui peut être un appel de vente, une page de vente, une publicité. Si on cherche à «convaincre» entre guillemets que sur cet élément-là, on met énormément de pression là-dessus. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, une vente, elle peut se faire de manière beaucoup plus fluide si en amont, on a déjà apporté de la valeur, on a déjà fait en sorte que notre client, il est dans notre univers et il kiffe en fait être ici. Et il est déjà heureux, il est déjà bien, même avant d'avoir été client. Mmh. Donc si je comprends bien, ma question d'après, c'était, finalement, comment est-ce que tu perçois la vente avant d'avoir fait tout ce travail sur toi? Si je comprends bien, la vente, c'était quelque chose d'assez, difficile pour toi? Tu devais sortir de ta zone de confort, en fait, finalement. Pour toi, c'était, Mmh. j'arnaque quelqu'un, alors que finalement, ce produit-là, tu l'avais créé toi-même, donc tu savais très bien que finalement, tu arnaquais pas les gens. Mais comme tu étais noyé un peu sous le processus, bah, concrètement, tu aimais pas trop, être au téléphone Non. ou tu étais pas trop à l'aise. Sauf qu'aujourd'hui, tu as fait tout ce travail, sur toi, tu t'es documenté, tu t'es formé, et cetera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu es complètement, aligné avec ce que tu fais, avec, Mmh mh. toi, ton produit, ton marketing et en plus, tu as trouvé le moyen, en fait, de faire une vente, éthique, finalement, hein, c'est ça? Bah, en tout cas, je ne dirais pas que j'ai trouvé toutes les solutions. Je dis juste que j'ai soulevé des questions qui moi, me dérangeaient un peu avec la vente et je suis en train justement de, bah, bien sûr, de chercher des solutions et je commence à en trouver, hem, par rapport justement à ce fait-là, à ce fait de la vente et je rajouterais juste aussi un truc par rapport à ce qui a changé. C'est bien sûr d'être convaincu de ce qu'on peut apporter, mais c'est du jour aussi où j'ai switché l'intention qu'il y avait derrière. Parce que bien souvent, on se lance en appel, par exemple, et notre intention, c'est la vente. Et c'est Mmh. OK, en fait, d'avoir ça. Simplement, moi, au début, j'avais mis tellement la barre haute par rapport à ça, il faut que je me bouffe, il faut que je vende, et cetera, que mon intention n'était pas la bonne. Mon intention n'était pas forcément d'aider cette personne, mon intention était de faire une vente. Alors que, hem, aujourd'hui, en tout cas, je sais que déjà, si le client ne me correspond pas, je ne le propose pas. Donc du coup, tu vois, j'ai décentré l'intention que j'avais. Je l'ai mise plutôt sur comment je peux apporter de la valeur à cette personne, même pendant 1 heure. Et si ça me prend 1 heure ou 45 minutes et que la personne n'est pas cliente, c'est OK en fait. Hem, oui, ça prend du temps, Mmh. mais c'est quelle est l'intention que je mets derrière? Et bien souvent, en fait, ça close plus. J'aime pas ce mot Eh ouais. closer, mais ça s'engage plus parce que l'autre jour, j'ai une nana, tu vois, je l'avais en appel. Elle me dit: «Putain Max, ça fait, j'en ai fait quelques-uns des appels et c'est la première fois que je repars avec de la valeur». Et bon, évidemment, évidemment non, mais cette personne s'est engagée. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, elle avait déjà beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de
de valeur à l'issue de cet appel. C'était pas un appel de vente, en fait. L'intention était différente. J'avais vraiment envie de l'aider, en fait. Mmh. Je pense que ça fait une différence. Je dis pas que c'est la solution, il faut absolument faire que comme ça. Je dis en tout cas, c'est moi ce qui me correspond et et on attire aussi une certaine catégorie de personnes en fonction de la manière dont on parle, dont on s'intéresse à la personne. Et j'entends bien, tu sais, aujourd'hui, j'entends beaucoup, «Ah ouais, putain, mais en fait, les gens viennent me démarcher, ils veulent me vendre un truc, ils m'ont pas demandé qui j'étais, 2 pas demandé si j'en avais besoin et 3 pas demandé: "J'ai besoin de quoi?"» Mmh. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont focalisé leur attention sur le produit et non sur la personne, à qui ils essayaient éventuellement de vendre le produit, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, 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 ça c'est un assez gros problème dans la vente aujourd'hui et c'est ce qui fait que le closing est si différent. Toi qui connais un petit peu le closing, est-ce que tu pourrais nous dire selon toi quelles sont les principales, différences, Mmh. fondamentales entre la vente dite traditionnelle et le closing? Écoute, je suis pas prof de vente et puis j'ai pas la science infuse non plus, mais en tout cas, moi, ce que j'y vois vraiment comme différence majeure, c'est l'intention qu'on y met derrière. C'est le fait en tout cas, c'est l'intention, la conviction que j'ai par rapport à ma capacité à pouvoir apporter quelque chose à cette personne, l'aider et j franchement, le mot qui me vient là, c'est l'intention, quoi. Qu'est-ce que Mmh. je veux, qu'est-ce que je veux vraiment pour ce moment-là? C'est être aussi dans le moment présent. Bien sûr que mon but, c'est de pouvoir aider cette personne, mais c'est aider cette personne au travers d'une vente si c'est bon pour elle. Mais si c'est pas bon pour elle, c'est pas au travers d'une vente, en fait. Ça peut être au travers de quelque chose d'autre, une ressource, une personne qui sera plus à même que l'aider que moi, Une mise en relation, ouais. Ouais, une ouais. mise en relation. Donc, tu sais, je repensais à ça l'autre jour. Le problème, c'est que quand tu es je vais être un peu cru là, mais c'est quand quand tu crèves la dalle ou quand tu as besoin de manger, bah, tu as tendance à utiliser des techniques de crève la dalle, en fait. Ouais. Et du coup, c'est hyper dur parce que la métrique première d'un entrepreneur qui démarre, c'est son chiffre d'affaires. C'est ce qui va lui c'est de démarrer, tu vois? Donc, c'est parfois un peu ambivalent de dire, «Ah ouais, mais attends, focuser sur l'attention, t'es mignon, mais moi j'ai besoin de signer le client», tu vois? Au début, c'est la métrique. Après, on peut aller dans des choses un petit peu plus, haute vibration que j'appelle, où effectivement, on va y travailler un marketing plus éthique, plus intentionnel, plus transparent. Mais au début, on a besoin de manger, donc on a besoin de signer. Mais le paradoxe, il est que je pense qu'on va moins closer si on est dans le pushy, si on est dans le, «Faut absolument que je Needy signe cette aussi, personne», ouais. Le côté j'ai besoin, le needy, tu vois? ouais, ouais. Tu sais franchement, ça donne pas franchement envie, tu sais quand tu as quelqu'un qui tu sens qu'elle te vend parce qu'elle a besoin de te vendre. Elle te vend pas parce que c'est bon pour toi, elle te vend parce qu'elle a besoin de te vendre. Et dernière chose qui me vient aussi, c'est la limite la limite entre, tu sais, on est tous foutus pareil. Au moment de s'engager et de signer avec avec une personne ou même si on achète un produit, on a toujours ce petit moment de: Je pourrais peut-être revenir demain» ou j'hésite un peu» et c'est sortir de sa zone de confort. Moi, la première fois que j'ai pris un coaching à 14 000 ou 15 000 balles, puis après un mastermind à 20 000, bon, bah, ouais, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu as ce petit moment-là aussi. Et je pense que le rôle du closer, mais encore une fois, je ne suis pas fan de ce mot-là, mais c'est aussi d'aider cette personne à faire le bon choix. Mmh. Même si ce choix-là peut bien souvent être en dehors de notre zone de confort, c'est de l'accompagner à faire le bon choix et de l'aider à prendre une décision, en fait. Parce que le pire qui existe, c'est de rester dans l'indécision. Je me rappelle, l'année dernière, mastermind, pareil, c'était 20K. J'avais il est sympa, Martin, il m'a laissé un peu de temps pour réfléchir, mais finalement, ces 2 3 jours-là étaient quand même super inconfortables. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et cetera. Et par la suite, on a refait un appel et puis il m'a aidé à prendre cette décision, avec les pour, les contre, et cetera. Et c'est ça aussi, ça, je pense, c'est le rôle, c'est la différence entre une vente, une façon de faire de vente plus moderne pour moi. Mmh. Et au final, donc toi, tu as payé ce mastermind 20 000 €, mais en fait, tu es complètement OK avec ça parce que bon, déjà, forcément, il délivre, en tout cas, tu vois la valeur de Mmh. son accompagnement, et cetera. Mais c'est surtout parce que du coup, il a fait un réel accompagnement dans la prise de décision plutôt que quelque chose de pushy, quoi.
Ouais, de toute façon, je suis pas très réceptif à la vente pushy. Je vais plutôt avoir tendance à me fermer si Alors, on va peut-être me challenger, on va peut-être aller me chercher sur des trucs qui vont me faire réfléchir. Et c'est bien en fait aussi, parce que si le truc, c'est que si on est un peu trop tout le temps dans aller dans le sens du client ou du futur client, euh, bah, on peut aussi passer à côté de lui rendre service. Et attention, je mets vraiment des nuances là-dessus. Euh, Si on a été capable d'écouter ce qu'il nous a dit et qu'on sent qu'il y a cette envie d'y aller, mais il y a des incohérences et des contradictions dans son discours, oui, là, on peut aller le challenger sur des questions. Mais pour moi, c'est des questions, en fait. C'est des questions qui font réfléchir la personne et qui l'amènent à prendre une décision. C'est pas une affirmation, genre, je sais pas si ça existe encore, mais peut-être je le vois parfois, mais c'est en gros, si tu prends pas la décision maintenant et que tu t'engages pas maintenant, tu prends ton rêve, tu le mets dans une broyeuse à papier, quoi. Je trouve ça Mm, horrible. mm, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu sais que on se connaît un petit peu. Tu sais que on a créé la Closing Academy. Enfin, moi principalement avec Vincent, mais moi principalement. Et si toi justement tu devais avoir une équipe de vente et que tu devais justement leur payer en fait une formation en vente, finalement, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils soient inclus dedans? Ce serait quoi pour toi la formation idéale? Euh, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient pas livrés qu'à eux-mêmes. Mhm. Alors, bon, si j'avais une équipe, bien sûr que je serais présent pour eux et que je prendrais du temps pour les former, en tout cas leur délivrer mon idéologie et ce que je veux derrière. Euh, S'ils étaient accompagnés, formés, je voudrais qu'ils aient ces insights de quels sont les différents styles de vente, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, je voudrais qu'ils aient cette partie où euh, c'est du leadership de soi, en fait. Mm. C'est cette partie où finalement on travaille peut-être même plus sur mon leadership personnel que sur juste des méthodologies, des scripts ou des choses à apprendre par cœur de vente qui, de toute façon, au début, on me disait non, mais Max, si tu sors du script, tu ne vends pas. Bon, bah, à terme, quand tu connais le machin, tu peux te permettre de sortir. Et c'est vraiment sur cette capacité d'écoute, sur cette capacité d'empathie, sur cette capacité à poser les bonnes questions. Donc, j'aimerais vraiment sur ces aspects-là, leadership de soi, questionnement, vision, et bien sûr, connaître les mécanismes de l'influence. Et je fais vraiment la différence entre persuasion et influence, personnellement. J'y vois plus dans la persuasion quelque chose comme on peut utiliser des méthodes un peu coercitives et j'ai pas trop envie de ça, alors que l'influence pour moi c'est le partage d'une vision et l'incitation à la personne de la faire réfléchir pour savoir comment on peut réaliser cette vision ensemble. Donc Mm. tu vois, c'est plus de l'aspiration que de la persuasion. C'est Peut-être même de très, la très intéressant présuasion. cette différence que tu fais entre les deux, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais là, je lis des trucs là-dessus et tout, je suis tout fou en ce moment. Parce que, pas parce que, parce qu'il se passe des choses un peu dégueulasses, quoi. Mm. Donc, c'est aspirer, permettre à quelqu'un de donner, de se donner les moyens d'aller vers ce qu'elle veut faire, mais en lui permettant d'être inspiré et non pas en lui faisant se sentir mal, Mm. tu vois. Ouais. Et j'ai pas de problème avec la persuasion. C'est juste que j'y vois quelque chose d'un petit peu plus pushy, alors que pour moi, l'influence, c'est beaucoup plus subtil. C'est des niveaux voilà, c'est un niveau plus subtil et ça me plaît davantage. Et c'est comment influencer de manière positive ses clients. Donc voilà, si je devais avoir une équipe, j'aimerais qu'ils soient accompagnés, formés sur ces choses-là. Et j'aimerais qu'ils soient challengés aussi Mhm. eux-mêmes et il y a un défi que je n'ai pas, et ça on en avait peut-être parlé, c'est comment faire pour que le closer ne soit pas juste obnubilé par sa vente. Mhm. Donc Ouais. il y a quelque chose autour de ça aussi. Mm. Euh, Parce que derrière, c'est comment il peut répondre aussi à une éthique de l'entreprise pour laquelle il travaille, qui elle a des valeurs, et déjà que cette personne soit capable d'identifier si ses valeurs personnelles sont en rapport avec celles de l'entreprise, et si elle les partage vraiment. Et après, derrière, bah, forcément, bien sûr que l'objectif, c'est de faire des ventes et du chiffre d'affaires, mais à quel prix? Mm. Tu Ouais. vois? Parce que je m'interroge aussi en ce moment sur cette notion de client idéal, client satisfait. Et,
Et le client satisfait, pour moi, il vient déjà en amont, il vient pas que dans la livraison, en fait. Un client satisfait, on le cible à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, et les clients insatisfaits, il y a trois possibilités. Soit on a déconné dans le recrutement, soit on a un produit qui a amélioré, soit la troisième, j'ai oublié. Mais au moins, déjà, ces deux premiers-là, c'est ça. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans le type de personne à signer, en fait? Mhm. Pas que tu vois, je veux dire, on rejette pas que la faute sur le client. Oui, la troisième, c'est est-ce Ouais. que le client a fait ce qu'il devait faire pour réussir. Donc, c'est pas que tout le temps la faute du client, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est peut-être on s'est trompé et que c'était pas le bon produit pour lui, on n'était pas les bonnes personnes, ou que notre produit est à améliorer. Mhm. Euh, je dis pas que c'est toujours le cas, mais je dis que ça peut être aussi ce cas. Mhm. Donc, j'aimerais aussi qu'ils aient ce discernement entre ouais, je sais que j'ai besoin de me faire de l'argent, je suis payé à ma com ou à un autre modèle, mais il faut aussi que je puisse euh, être en accord et être aligné avec le type de personnes qu'on a besoin dans la formation. Dans le Ou... programme, ouais. Mhm. Mhm. Je vois. Et Ça les répond à la personnes... question ou pas? Oui, absolument. Les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, Max, ce sont finalement trois types de personnes. Soit les personnes qui veulent se reconvertir complètement dans le closing, soit Ouais. les personnes qui vont vouloir finalement le closing comme complément de revenus, et c'est complètement OK d'avoir deux activités, soit les personnes qui sont déjà dans la vente plus traditionnelle et qui veulent découvrir finalement une autre manière de vendre. Si Mhm. tu avais finalement une seule phrase à leur dire, à leur adresser aujourd'hui, à toutes ces personnes qui peut-être auraient une association encore un peu pushy ou malsaine avec la vente, ce serait quoi? Eh, Bonne c'est question. ça. Ouais, c'est une bonne question. Je leur ferai faire un petit exercice, mais euh, non, je leur dirais d'essayer de se rappeler toutes les expériences, les bonnes expériences qu'ils ont eues avec un vendeur ou avec la vente. Et qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Et c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trouvé ça cool? Quels sont ces éléments-là? Parce qu'il y en a forcément, et on a tous eu des très mauvaises expériences, puis on en a eu aussi des bonnes. Et quand on est content de faire un achat, Mm. pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et c'est de s'interroger là-dessus. Parce que une vente où tout le monde est content, ça existe. Et en général, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais on repart, enfin, on paye avec le sourire, quoi. Mm. C'est Donc, clair. c'est ça, ça serait de se remémorer quelles ont été les expériences où ouais, j'ai eu un rapport avec la vente et ça s'est super bien passé. Et ça me donne envie peut-être d'aller plus loin, de changer peut-être ma manière de vendre si je suis déjà vendeur, ou changer ma perception de la vente si je pense que la vente c'est mal et que c'est... tu sais, parce que c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, ah mais tous ces vendeurs de rêves sur le web ou tous ces gens qui nous vendent des choses à tout va. Euh, J'aime pas mettre tout le monde dans le même bateau parce qu'effectivement, il y a des choses comme ça, mais il y a aussi des gens qui essayent de faire les choses différemment et avec transparence et éthique, même si j'aime à dire souvent que la ligne est mince et qu'on peut faire des conneries, on peut faire des erreurs, ça arrive aussi. Mais voilà, c'est quoi la dernière expérience que vous avez eue avec la vente qui vous a vraiment donné le sourire et qu'est-ce que vous avez ressenti? Et reproduisez-la vous-même finalement, si Et vous la voulez. reproduire déjà, mais au moins déjà avant changer peut-être sa perception de la vente. Mm. Absolument. Max, merci beaucoup pour tout ce partage. Il y a énormément de valeur. Finalement, je crois que c'est le reflet de tout ce que tu as voulu nous dire aujourd'hui et de ce que tu fais aussi avec tes prospects et tes clients, c'est d'apporter énormément de valeur. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, si quelqu'un veut plus d'infos, qu'est-ce qu'il doit faire? Où est-ce qu'il doit aller? Bah, sur Facebook, il peut m'écrire un petit message avec grand plaisir sur Messenger. On fera tout ce qu'il faut. Je ferai tout ce qu'il faut pour lui répondre. Contenu YouTube, Instagram, Facebook, c'est les trois médiums sur lesquels je me trouve le plus. Donc voilà, Max Dorville partout. Puis mon site web, maxdorville.com, accessible aussi. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Max, d'avoir pris le temps pour cette interview. Je te souhaite un très, très bel été Merci. et à très, très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et merci encore, Julie, pour ce moment. Avec plaisir. À bientôt.